faire bien des choses, il faut remonter au Xe siècle. Hein. Pourquoi le Xe siècle? Pourquoi? Parce que à partir de la fin des années 800, début des années 900, il y a des invasions vikings et qui s'accompagnent d'un phénomène de fuite des élites bretonnes, aristocratie, clergé. Hein, les reliques des saints fuient les vikings. C'est une catastrophe. D'où destruction du patrimoine écrit en Bretagne même. Hein. On retrouve par exemple l'Évangéliaire de Landévennec dans le nord en Scandinavie. D'où francisation des élites. Et donc le breton devient surtout la langue de la société rurale, la société des petites gens. Hein. Ensuite, il court quand même son air. Hein, et seconde étape, la Révolution française. Pourquoi? Parce qu'il y a l'idée jacobine qui s'installe, comme quoi un pays, une langue, république une et indivisible, et puis tout le côté religieux qu'il y a derrière la nation telle qu'elle est vécue par le jacobinisme. Hein. Et donc, il y a le rapport de l'abbé Grégoire, le rapport Barère, hein, le fanatisme et la superstition, le fédéralisme par breton, enfin je sais pas, je me rappelle plus les termes exacts. Hein. Tout ça, c'est des textes qui veulent en finir avec les patois, les dialectes. On ne parle pas de langue régionale, même si l'abbé Grégoire sait très bien que le breton c'est un langage celtique, et qu'il est proche du gallois, de l'irlandais, etc. Ça, il le sait bien. Hein, mais l'unité de la France exige une seule langue, donc mettre fin au patois. Alors, c'est bien beau, c'est beau sur le papier, c'est très structuré comme pensée, mais sur le moment, il n'y a pas le début d'une application. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les moyens, parce que le breton à l'époque est une langue très vivace, c'est la langue d'une société. Hein. Vous vivez dans un petit village à Corée, à Pouldreuzic ou à Colorec, vous ne parlez pas breton, vous êtes perdu. Hein. Il n'y a plus que 2 ou 3 personnes dans le village qui parlent français. Ensuite, le breton court son air, et pendant toute une partie du 19e, malgré les efforts d'une certaine administration, hein, qui reste jacobine, y compris sous la Restauration et sous la monarchie de Juillet, hein, la société est toujours bretonnante. On parle breton, on l'écrit aussi. Hein. Hein, les prêtres l'écrivent, certains laïcs aussi, et il y a par exemple ces feuilles volantes, ces complaintes sur feuilles volantes qui apparaissent qui sont vendues sur les marchés, qui sont imprimées et qui sont vendues un peu partout. Elles sont imprimées à Morlaix, elles sont vendues à Quimperlé, elles sont vendues à Quimper, donc dans le Trégor. Donc tout le monde lit ça. Mais deuxième temps, deux choses conjointes. D'une part, la campagne anti-langue bretonne du pouvoir gagne en efficacité avec les lois de Jules Ferry sur la scolarisation, hein, interdiction du breton à l'école, et lutte des hussards de la République, parce que le breton est devenu associé au chouan, c'est devenu associé à la religion, donc toute chose suspecte au sens fort du terme, hein, au sens quasi jacobin du terme. On en revient là, on en revient au même logiciel. Et l'Église maintient, elle, le breton dans les prêches, dans les confessions, etc. Donc, une bretonité de proximité. Mais il y a quelque chose d'autre qui arrive, c'est le train. Ce sont les déplacements, ce sont les déplacements plus courants. Le début des villégiatures, les premiers vacanciers qui arrivent, qui ne parlent pas un mot de breton. Pour les accueillir, ces gens-là, pour les héberger, on parle français. Pour ne pas les laisser à l'écart, on parle français, on fait le prêche en français à la messe. Hein, c'est un premier changement. Alors on va arriver à partir des années 1870, à partir de l'intensification des lois laïques, etc., l'intensification de la lutte contre la langue bretonne, à partir aussi des débuts, donc de la modernisation, de la globalisation presque, c'est les premiers jalons. La langue bretonne entre en concurrence avec le français, jusqu'à la guerre de 14-18.
Et puis après, la guerre de 14-18, grand brassage. Et après, la société bretonne est bilingue, ou plutôt que de bilinguisme, on pourrait parler de diglossie. Vous savez la différence. La diglossie, c'est quand deux langues sont utilisées, mais pas dans les mêmes domaines. Le bilinguisme, c'est un panneau routier peut être bilingue, mais si la voie nationale est en français et le chemin communal est en breton, c'est de la diglossie. Entre la guerre de 14-18 et la guerre de 39-45, génération bilingue. À partir de 45, commence l'effondrement. Il y a refus de transmettre. Alors ce refus de transmettre, il est imputable à plusieurs facteurs. D'une part, effectivement, le comportement de certains défenseurs de la langue bretonne pendant la guerre de 39-45, pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, ben, ils se sont dit, faisons comme les Irlandais pendant la guerre de 14-18, pour conquérir un peu notre indépendance, et puis ils sont mis avec les Allemands, et parfois certains, ça a été jusqu'au bout. Deuxième facteur aussi, les Trente Glorieuses, la modernisation à outrance. Parce que j'ai remarqué que le discours invoqué pour justifier l'abandon du breton, la non-transmission du breton, parce que le breton, ça devient pour les grands-parents ou les parents la langue de l'intime, la langue des choses qu'on ne dit pas aux enfants. Les enfants n'ont pas le droit au breton. Mais il y a aussi la modernisation, c'est l'époque des Trente Glorieuses, la reconstruction. On abandonne les costumes traditionnels, on en vient au port du prêt-à-porter. Et les discours qui justifient l'abandon du breton sont strictement les mêmes que ceux qui justifient, par exemple, dans l'Église, c'est un phénomène tout à fait parallèle, l'abandon de la soutane, c'est ce qui justifie aussi le recours, l'abandon des vieux meubles. C'est l'époque où les paysans abandonnent les vieux meubles qu'ils trouvent trop encombrants, peu pratiques, trop lourds et trop chers, et puis recours au formica, etc. C'est un phénomène, c'est un ensemble de phénomènes qui sont tout à fait parallèles. Et donc ça aboutit dans les années 60, 80 à une société devenue monolingue française. Donc on est passé depuis la Révolution. À la Révolution, la langue bretonne est à peu près dans l'état. Révolution au XIXe siècle, la langue bretonne est encore dans l'état où était le flamand à la même époque en Belgique, ce qui est devenu la Belgique. Mais après, il y a eu des chemins différents. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la justification idéologique qui est intervenue. Et comme les Bretons ont un vieux fond, un très vieux fond catho, même quand ils sont anticléricaux, ils sont anticléricaux comme des cathos. Il y a aussi la question de l'état de la langue, l'état présent de la langue. Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part, du côté des Bretons de naissance, ce que certains appellent les locuteurs natifs. Là, le gros problème, c'est que souvent, ce sont des gens qui parlent le breton comme personne, utilisent parfois un vocabulaire tout à fait intéressant, mais qui ne savent pas l'écrire, qui ne savent pas le lire et qui ne savent pas le penser. Ils n'ont jamais fait de breton à l'école. Donc, ils parlent le breton, un breton à peu près d'instinct. Et comme il n'y a plus d'instance, comme avant en 39 l'était l'Église, pour utiliser le breton comme langue haute, il y a un émettement dialectal. Les gens ne se comprennent plus d'une commune à une autre, et les différences dialectales prennent des proportions uniques qu'elles n'avaient pas jusqu'à une époque récente. Je rappelais l'exemple des feuilles volantes, des chansons sur feuilles volantes. Elles étaient imprimées à Morlaix par l'imprimerie Lédan, Marie à Castelline de Banalec ou de Quimperlé, du sud Cornouailles, allait les vendre sur les Pardons, à Sainte-Anne-de-la-Palue, dans le Léon, en Cornouailles et en Trégor. Et les gens lisaient ces feuilles volantes. Et les gens les chantaient, et puis on les conservait à la maison. Donc c'est depuis 39-45 que les gens ont cessé peu à peu de se comprendre. Pourquoi? Parce qu'une langue qu'on ne parle pas, une langue qu'on n'étudie pas à l'école, qu'on n'apprend pas à penser, devient une langue vernaculaire qui peu à peu réduit son aire d'influence. Là, il y a des velléités de politique linguistique.
Hein, pourquoi? Parce qu'un gouvernement qui est à Paris, il a plein d'autres priorités, bien entendu, mais il y a des velléités, parce qu'on considère que maintenant c'est fini, puis la diversité, et puis bon, ben, on est en Europe, et la France voit bien ce que font les autres pays européens, hein, comme par exemple en Allemagne avec le SORAB, comme dans d'autres, comme en Suisse, là où ils ont 4 langues officielles. Et la France se sent un peu seule, mais d'un autre côté, il y a le vieux logiciel jacobin qui est toujours à l'œuvre. Je pense que la télévision publique en breton est une nécessité quelque part. Hein. Il faut bien que le breton ait une vraie présence dans les médias, ne serait-ce que pour les gens voient que c'est pas seulement un vernaculaire de cutéreux qui n'a jamais quitté son petit coin. Hein. Et ça, c'est les Bretons de naissance qui le pensent eux-mêmes, hein, souvent. Hein, c'est pas les autres qui le disent, c'est la vision qu'ils ont d'eux-mêmes, hein, qu'ils ont intériorisée depuis les années 20, par là, hein, quand l'instituteur disait « Alors, madame, on parle la langue des poules et des oies hein ?» Il y a eu toute une période, il y a eu tout un mépris, bon, qui commence à s'effacer, tout un complexe qui commence à s'effacer, mais qui a encore un noyau dur, qui a encore de très beaux restes. Hein.